type est un choix du système néocolonialiste. Vous ne pouvez rien si la réflexion n'est pas menée autour de ça. Quand Sassou Nguesso tue Marien Ngouabi, c'est la France, je suis désolé, qui lui dit de le faire. Il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Mais quand il fait, la France, c'est quand même un grand pays aussi. Hein. Il y a des grands militaires, il y a des grands stratèges. On lui dit, on ne prend pas parce qu'on dirait que les couillous et les mochis, comme vous êtes dans une promiscuité dangereuse, là, ça peut, la mayonnaise peut ou ne pas prendre. C'est pour ça. Une passe. Non, pas en or. Une passe piégée. Une passe piégée. Empoisonnée. Une passe empoisonnée. Mais Sassou est aimé par la France parce qu'il est mauvais. Il est loyal. C'est mauvais, mais aussi loyal, lui, les deux. Nous lui disons ce qu'il va faire, il va le faire même les yeux fermés. Sans réfléchir. Retenez une fois pour toutes. Et c'est Ahmed Sékou Touré, le président à l'époque de la Guinée, qui disait, lorsque votre ancien colonisateur vous aime comme dirigeant politique, c'est que vous n'aimez pas votre peuple et votre peuple ne vous aime pas. C'est le cas de Sassou Nguesso. Mais vous savez aussi comment je qualifie Sassou Nguesso? Je l'ai dit à haute voix. Urbi et orbi, j'ai dit, le général Sassou Nguesso est congénitalement doté d'un petit cerveau doué pour le mal. Sassou Nguesso est un technocrate de la malfaisance. Il est capable de réfléchir sur un truc où Maître Nganga l'a rappelé, que c'est à la fois un fou, mais je ne sais pas, vous avez ajouté quelque chose, un fou, mais quelque chose d'autre. Il n'est pas fou. Il est congénitalement méchant. Il est né méchant. C'est que Sassou, d'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est pas, quand je parle de l'intelligence, ce n'est pas des petits calculs machiavéliques, diaboliques, consulter les féticheurs, ou je ne sais pas quoi, non. Je parle d'intelligence dans le sens où être conscient du bien ou du mal. Hein. Quand vous êtes conscient du bien ou du mal, c'est que vous avez ce qu'on appelle le discernement. Donc vous êtes comme un animal, vous n'êtes un animal, vous êtes donc quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, ceux qui ont l'habitude de s'instruire, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour savoir. Je pense que Sassou Nguesso, de mon point de vue, n'est pas quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de chefs d'État africains de son époque qui ont passé des accords justement secrets avec la France pour être acceptés comme amis de la France, c'est-à-dire entrer dans le cercle restreint des hommes de Foka et de la France-Afrique. Il fallait signer des accords secrets qui donnaient à la France, d'une manière cachée, la possession directe de nos pays. Et au Congo, c'est Sassou Nguesso qui a été donc conseiller à Foka, je pense plus précisément par des Corses, parce qu'il a des liens avec les Corses qui ont vécu au Congo de la coloniale, comme les Philippe Tchadi et tout ça. Ce sont eux qui, par les réseaux ELF, ont présenté Sassou. On peut aussi dire que depuis qu'il a fait l'école d'Alger, il a dû être approché par les services secrets français. Donc Sassou Nguesso a été choisi parce qu'on détecte les moins bons, si vous voulez. Hein. La stratégie des Blancs, c'était de détecter, plus précisément des Français, c'était de détecter les moins intelligents, les gens capables de vendre leurs frères, les gens capables d'accepter que leur pays devienne l'objet de pillage. Et ces gens-là, une fois qu'on les a détectés, on en fait des amis de la France et on signe avec eux des accords secrets, leur garantissant la longévité au pouvoir, leur garantissant la corruption. C'est pour ça que j'ai toujours dit, M. Sassou Nguesso, j'appelle moi toujours vieux dictateur, sanguinaire et corrompu. Ce n'est pas pour rien.